Le cerveau est probablement l'organe du corps humain le plus incroyable avec l'intestin et d'autres encore. L'objectif de cette vidéo, c'est de voir 15 faits étonnants, surprenants, incroyables sur ton cerveau pour comprendre comment le tromper, comment maximiser son plein potentiel dans l'unique objectif d'améliorer tes capacités cognitives. La première chose que tu dois savoir, c'est que ton cerveau consomme 20% de l'oxygène total de ton corps. Donc quand je te dis qu'il faut que tu aères la pièce dans laquelle tu travailles pour rafraîchir ton cerveau, pour que l'information monte plus vite au cerveau, tu comprends pourquoi, puisque quand tu as 20% de l'oxygène qui part dans le cerveau, c'est important que ce dernier soit bien oxygéné. La deuxième chose hyper importante à savoir, c'est que le cerveau veut t'éloigner de la douleur. Le cerveau n'aime pas la douleur et à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de dur, on a en fait ce petit combat dans notre tête entre la voix qui nous dit qu'il faut le faire parce que c'est bien sur le long terme pour une question de discipline, pour s'améliorer. Et puis on a aussi la voix qui nous dit complètement l'inverse, qui est plutôt de non mais ne fais pas ça, c'est trop compliqué. Et en fait, ces deux voix un peu qui communiquent entre elles dans différentes parties du cerveau, elles nous expliquent beaucoup de choses sur nous-mêmes et on comprend qu'à chaque fois qu'on arrive à écouter la voix de la raison, donc celle qui nous pousse à aller peut-être vers l'inconfort, mais dans l'objectif d'améliorer ou de progresser dans un domaine, ça nous renforce sur le long terme. Troisième chose très importante, c'est que le cerveau est fait à 50% de lipides. Donc à 50%, ton cerveau, c'est un corps gras. C'est donc le deuxième organe le plus gras du corps après la graisse, si on considère que la graisse est un organe, et on comprend donc l'importance des lipides pour ton cerveau, pour ta mémoire, pour tes capacités cognitives, d'où l'importance des oméga 3 et de tous les lipides mono, poly, insaturés. En 4, je vais te dire une fausse idée reçue que tu as probablement déjà entendue partout, c'est qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. C'est complètement faux. Alors pourquoi il y a eu cette idée reçue? Peut-être parce qu'à un moment, il y avait l'objectif de dire tu n'utilises que 10% de ton cerveau, du coup grâce à mon programme en neurosciences, tu vas passer à 20-30%. En vérité, on utilise 100% de notre cerveau, pas tout le temps au même moment, mais il y a pas des parties du cerveau qui sont pas utilisées parce que si on n'était pas capable d'utiliser plus de 10% de notre cerveau, on serait pas capable de comprendre notre cerveau. En 5, il faut que tu saches que quand on parle d'alcool, on dit souvent que sur le long terme c'est mauvais et que ça peut avoir des répercussions. Mais la vérité c'est que l'alcool sur le très court terme a un impact aussi. À chaque fois qu'on boit de l'alcool, notre cerveau se dessèche. Et ce qui se passe c'est que le cerveau va te pousser à aller uriner et en fait tes stocks d'eau vont diminuer puisqu'il va puiser dans les stocks d'eau pour te faire uriner et donc évacuer un peu tout ce que tu as bu. Le problème c'est quoi? C'est que du coup ton cerveau perd en eau et donc tu perds en capacité cognitive. Pour te donner une idée d'à quel point l'hydratation est importante, quand tu es déshydraté à hauteur de 1%, ce qui n'est pas non plus faramineux, tu perds 10% de fonction cognitive et 10% de capacité physique. En 6, je vais te parler de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est pas un traitement thérapeutique mais plutôt psychologique. Par exemple, en ce moment tu es très fatigué, je te conseille de manger un aliment qui va te booster et tu vas te dire ok super, alors qu'en fait il n'y a aucune vertu thérapeutique à cet aliment, mais juste le fait que toi tu crois que cet aliment peut t'aider à améliorer ta fatigue physique, ça peut déjà te soigner. C'est le cas aussi avec des médicaments où parfois on donne un placebo à un patient et en fait il guérit juste avec ce placebo parce qu'il s'est convaincu que ce médicament allait le soigner. Et l'effet placebo, il faut pas en avoir honte. Donc si tous les soirs tu prends une tisane parce que tu as l'impression qu'elle te permet de te déstresser alors que en fait factuellement il n'y a aucune vertu thérapeutique à cette tisane dans l'optique de réduire ton taux de cortisol et donc ton stress, continue à la prendre du moment que tu n'es pas en train de jouer trop avec ta santé. Si tu as un effet placebo et que ça t'aide, faut pas en avoir honte, ça fait partie de la vie. En 7, et ça c'est hyper important surtout quand tu es entrepreneur, le cerveau veut te garder dans le confort permanent. Soit il cherche à t'éloigner de la souffrance, soit à te rapprocher du plaisir. Selon tes actions, il va créer des circuits et des circuits qui peuvent être plutôt malsains sur le long terme. Un exemple très simple, c'est le suivant. Tu es hyper stressé parce que tu as quelque chose à faire dans ton business, tu sais pas trop comment le faire, tu as une augmentation des hormones du stress, notamment du cortisol. Ton cerveau, il aime pas ça, donc il va te pousser à trouver une solution pour réduire ce taux de cortisol. Et imaginons, tu vas manger du chocolat pour abaisser ton taux de cortisol parce que ça va sécréter de la dopamine, donc ça va apaiser ton corps. Même si factuellement, tu sais que c'est pas en mangeant du chocolat que tu vas résoudre ton problème, ton cerveau, lui, il s'en fout, il a pas compris, il se dit, ok, tu stresses, tu as du cortisol, tu manges du chocolat, le cortisol s'abaisse, alors en cas de stress, je vais te pousser à manger du chocolat. Et c'est comme ça qu'on crée des schémas très malsains et très négatifs pour le corps humain, parce que du coup, le chocolat ne te sauvera pas de la tâche que tu effectues. Par contre, travailler dessus, oui, d'où l'importance de faire les bonnes choses quand on est stressé. Et on comprend aussi pourquoi plus on est stressé, plus on a besoin d'un shot de dopamine, plus dans mon exemple, plus tu mangeras de chocolat. Le cerveau dépense 20% de ton énergie totale, donc de tes calories totales au repos, et 25% de tes calories totales quand tu réfléchis. Donc quand on parle de timing de nutrition, de manger les bons ingrédients, les bonnes quantités et les bons macros et micronutriments, tu comprends de quoi je parle. En 9, quelque chose d'hyper important pour comprendre le cerveau, c'est que le cerveau ne ressent pas la douleur. Si tu as mal quelque part, physiquement par exemple, il interprète des signaux du corps, mais le cerveau en tant que tel ne ressent pas la douleur. Il peut la ressentir de façon émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est triste, mais c'est pas le cerveau qui t'envoie un message en te disant que tu es triste. Il interprète des signaux. En 10e point, tu dois savoir que grâce à ton cerveau, il se passe beaucoup de
procédés chimiques, notamment des messagers chimiques qu'on appelle neurotransmetteurs. La dopamine, l'endorphine, l'ocytocine, des hormones du bonheur ou neurotransmetteurs qui sont sécrétés selon des situations. Dans l'exemple du chocolat tout à l'heure, on va avoir de la dopamine et par exemple l'ocytocine qui est l'hormone du bonheur liée au contact social qui va être libérée dans ton cerveau lorsque tu vas voir tes amis, lorsque tu vas faire un câlin à ta moitié, lorsque tu vas être en famille. C'est cette hormone qui est libérée dans le cerveau. En 11e point, sache que pour tout ce qui est performance mentale et physique, ton cerveau joue un rôle capital. Le cerveau est responsable de la bonne gestion de ta température corporelle, de la bonne gestion de ta fatigue et aussi de la perception de l'effort, ce qui veut dire que tu as un impact majeur sur est-ce qu'une tâche te semble facile ou pas. Par exemple, si tu as besoin de te dépenser au sport, sache que ton cerveau va avoir un rôle capital sur coordonner les muscles au bon moment. Donc tu as intérêt à avoir un cerveau en très bonne santé pour être plus performant en salle de sport. En 12, tu dois aussi savoir que l'exercice physique régulier peut améliorer évidemment la santé du cerveau et augmenter la plasticité cérébrale afin d'améliorer les performances cognitives. L'exercice physique évidemment réduit le stress en réduisant les pics de cortisol au quotidien. L'anxiété et la dépression sont balayées, ce qui peut bien sûr améliorer tes performances cognitives, mais pas que, on parle aussi d'améliorer la performance mentale. Et en ce qui concerne la performance mentale, le cerveau est responsable de la cognition, de l'attention, de la mémoire et du traitement de l'information. Donc la performance mentale peut être améliorée par des activités telles que l'apprentissage, la pratique, la méditation et l'exercice physique. C'est des choses que tu peux mettre en place au quotidien sans y passer des heures et qui vont avoir un impact majeur sur le court, moyen et long terme. En 13e point, on va parler un peu des rêves. Lorsque tu dors, tu as 3 phases. Le sommeil léger, le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Le sommeil léger, c'est un peu cette phase où n'importe qui te parle te réveille. Et l'inverse, le sommeil profond, c'est cette phase où même si on te parle, tu peux ne pas te réveiller. Et c'est cette partie-là qui est intéressante puisque c'est là que tu vas vraiment récupérer pour être frais et efficace le lendemain. Mais il y a aussi le sommeil paradoxal et c'est le moment où l'on rêve. Et les rêves, même s'ils peuvent dire que ton sommeil est agité, parce que si tu fais que rêver, alors peut-être que tu as passé trop peu de temps en sommeil profond. Par contre, les rêves ont aussi une importance pour tout ce qui est consolider les souvenirs et gérer les émotions. Je suis pas en train de te dire que tu dois interpréter tous les rêves comme une vérité absolue, c'est juste que sache que les rêves ont toujours une fonction importante, même si aujourd'hui finalement les scientifiques ne savent pas trop pourquoi on rêve. Ce qui montre aussi d'ailleurs que le cerveau le soir il ne se repose pas. Donc c'est important d'avoir des moments de relaxation parce que le soir on se repose mais le cerveau il continue de travailler. Donc il se repose pas vraiment. En 14 points, très important, l'humeur dépend des hormones du bonheur. Sérotonine, dopamine, etc. Mais la sérotonine c'est une des hormones du bonheur qui n'est pas fait majoritairement dans le cerveau mais dans l'intestin à 95%. Ce qui montre donc que ce que tu manges a un impact majeur sur comment tu te sens. Ça montre justement à quel point le cerveau et l'intestin sont liés et que l'intestin est, comme on le dit aujourd'hui, notre deuxième cerveau. Ces deux organes fascinants travaillent ensemble pour au quotidien réguler toutes les hormones du bonheur, la gestion du poids, la gestion des performances mentales et cognitives, donc c'est juste trop intéressant. En 15e point, alors je t'en ai mis 2 parce que je voulais pas te dire qu'il y en avait 16, donc on va en mettre 2 ensemble pour clôturer. Le cerveau représente 2% de ton poids de corps en moyenne, donc c'est quand même pas rien. Et une petite différence qui est toujours notable, c'est que les hommes et les femmes, on n'a pas vraiment les mêmes cerveaux. Ils n'ont pas la même taille. Alors même si la taille ne dit pas à quel point un cerveau peut être intelligent, par exemple Einstein avait un cerveau plus petit que la moyenne, c'est juste que le cerveau des hommes et le cerveau des femmes sera meilleur sur certaines tâches. Par exemple, les femmes ont une meilleure résistance à la douleur, et sinon elles ne pourraient pas accoucher, et les hommes avec un cortex un peu plus développé sont meilleurs en sens de l'orientation. Avec ces 15 aspects hyper importants et hyper intéressants sur le cerveau, tu comprends à quel point chaque petit geste peut avoir une amélioration sur tes capacités mentales, cognitives, sur ta mémoire, sur ton attention, sur ta prise de décision, sur l'estime que tu as de toi-même, sur ta capacité à être anxieux, stressé, dépressif. Donc c'est super important de prendre soin de ton cerveau comme si c'était ton physique. On voit pas ton cerveau, tu peux pas le voir, donc tu peux pas voir s'il est en bonne santé, mais tu dois être en mesure de détecter comment faire pour l'améliorer et être en bonne santé. C'est un point crucial que j'aborde dans tous mes coachings, la chimie du cerveau, les neurosciences, pour avoir un cerveau ultra performant au quotidien pour te permettre de réussir davantage dans ton business.